de mon message, c'est le porte d'entrée des démons. Amen. Amen. Alors, lorsque nous parlons de porte d'entrée des démons, ce sont les voies par lesquelles les démons entrent pour faire du mal. Amen. Hein? Amen. Ce sont les voies par lesquelles les démons ou le diable entrent pour faire du mal. Alors il existe plusieurs portes. Amen. Hein? Amen. Ce porte s'ouvre seulement lorsqu'on pose certaines actions. Ça s'ouvre seulement lorsqu'on pose certaines actions. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu restes calme, les portes resteront fermées. Amen. Amen. Lorsque tu suis le Seigneur, tu es dans le Seigneur, un vrai chrétien, ces portes resteront fermées pour toi. Amen. Amen. Que tu sois chrétien ou païen, si tu veux ouvrir ces portes, tu devras poser des actions. Amen. Hein? Amen. Donc c'est toi qui donnes l'autorisation aux démons. Amen. Amen. Dans le livre de Genèse, écoutez-moi très bien, comme je le disais, c'est l'introduction. Si vous ne comprenez pas l'introduction, ça serait difficile pour suivre après. Merci beaucoup, papa. Donc, dès la Genèse, la Bible parle d'une porte. Genèse 4, 7. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. Amen. Deux frères. Amen. Amen. Un va offrir à Dieu un sacrifice. Il va tuer un animal. Alléluia. Amen. L'autre va faire des légumes et va donner son sacrifice également à Dieu. Mais à la fin, la Bible dit que l'offrande d'Abel fut acceptée par le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Et son frère, puisque Abel et Caïn étaient frères. Amen. Hein? Amen. Donc Abel offre à Dieu un sacrifice et le Seigneur agrée son sacrifice. Caïn aussi a offert à Dieu un sacrifice. La Bible ne nous dit pas si son offrande a été agréée ou pas. La Bible nous parle de Abel. Alléluia. Son offrande a été acceptée. Et alors Caïn regarde son frère, il a eu jalousie dans son cœur. Il était jaloux de son frère. Alléluia. Amen. La jalousie. Et il commençait à penser, à imaginer des choses dans sa tête. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive dans ce monde, il va révolutionner les choses. Regardez ce que le Seigneur va dire. Si seulement tu penses du mal de ton frère, devant Dieu, c'est comme si tu mettais un couteau sur lui. C'est comme si tu l'as tué carrément. Mais ça ne reste que ici, au niveau de ta tête, au niveau de tes pensées. Et regardez maintenant dans Genèse, c'est la même chose. Caïn avait déjà
posé l'acte. Il avait déjà tué son frère par ce péché. Mais le Seigneur va dire quelque chose de très important. Genèse 4, 7. Genèse 4, 7. Papa, est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Genèse chapitre 4, nous lisons au verset 7. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous avez suivi? Le péché se couche à la porte. Le péché vient toquer. Alléluia. Amen. Tu as des pensées, le péché veut les concrétiser. Alors le péché vient solliciter, vient demander Joseph. Alléluia. Amen. Dieu regarde parce qu'il est sage. Il dit à Abel, non, jusque-là, tu n'as pas encore vraiment péché. Mais le péché est devant ta porte. Alors papa, qu'est-ce que le péché attend? Ta permission. Que tu poses une action. Que tu fasses quelque chose pour concrétiser. Alors le Seigneur va dire, ah non, Caïn, le péché est devant ta porte. Alors moi je te donne un conseil. Agis bien et domine sur ce péché. La Bible nous parle d'une porte. Vous voyez vraiment une porte et quelqu'un vient toquer. Ah, je vais entrer. Et dans Genèse, c'est la même chose. La Bible nous parle aussi d'une porte. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur parle dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur nous dit, je me tiens à la porte de Est-ce que nous sommes en train de suivre? Au départ, je vous parle d'une porte dans Genèse. Vous voyez, Genèse veut dire commencement. Apocalypse. La parole revient encore en nous parlant d'une porte. En disant je me tiens à la porte et je voilà ce que ces deux versets nous enseignent. Que ce soit le Seigneur Jésus-Christ, le péché ou le diable, avant que ces gens entrent dans ta vie, avant que ces esprits viennent dans ta vie, ils ont besoin d'une autorisation, une action. Alléluia. Amen. Mais la différence avec Jésus, lui il attend. Si tu ouvres, il entre. Mais les démons, lui il attend une action. Il attend quand tu poses, que tu sois conscient ou involontairement, il viendra. Amen. Hein? Amen. Jésus n'est pas un voleur. Lui il attend. Il toque. Tu demandes, c'est qui? Il dit, moi Jésus, que veux-tu? Je vais entrer et souper avec toi. Sa décision t'appartient. Tu acceptes ou pas? Si tu dis non, je n'ai pas besoin de toi, il ne va pas t'efforcer. Il ne va pas casser la porte. Mais le démon, ce n'est pas ainsi. Il vient, il te sollicite. Tu dis non, moi je crois en Jésus. Il dit, toi tu crois en Jésus. Puisque je n'ai pas la permission d'entrer directement, j'attends que tu poses une action. Et c'est comme ça que je viendrai dans ta maison. Sans ta permission ni ton autorité. Alléluia. Amen. Genèse, la Bible nous dit,
le péché se couche devant ta porte. Décision d'ouvrir son cœur et donner accès au péché. C'est comme ça qu'il a détruit et tué son frère. Mais le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, lui quand il dit je suis là devant ta porte, il attend que tu acceptes. Et la clé qui te permet d'ouvrir la porte pour que Jésus entre dans ta vie, c'est la foi. Ta foi te permet de dire Jésus viens dans ma vie. Regardez maintenant, le démon n'a pas besoin de la foi. Le diable n'a pas besoin de la foi. Il n'a même pas besoin de l'invitation. La Bible déclare, l'ennemi ne vient que pour détruire. Il rougit comme un lion. Il attend un moment pour tu ne l'as pas invité. Il n'est pas invité, mes frères, mes soeurs. Alléluia. Amen. Mais lui, il attend quoi? Une action. Non, le diable attend une action. Il n'a pas besoin de la foi. Il n'a pas besoin d'invitation. Il attend seulement. C'est voilà la raison pour laquelle dans Luc chapitre 4. Alléluia. Amen. Luc 4, 13. La Bible nous dit. Il a tenté, le diable a tenté Jésus. A tenté Jésus. Alléluia. Amen. Quand Jésus était dans le désert, le diable vient pour le tenter. Amen. Et la Bible dit, comme il n'a pas vaincu Jésus, il s'est retiré jusqu'à attendre un moment favorable. Jésus a dit non, j'ouvrirai pas. Mais le diable ne renonce pas. Lui, il va se cacher quelque part. Il attend que Jésus insulte. Il attend que Jésus convoite. Il attend que Jésus vole quelque chose pour venir entrer. Parce que Jésus n'a pas donné accès au diable. Mais le diable se retire pour attendre un moment favorable. Je voudrais dire à mon frère et ma soeur, des fois tu n'as pas envie de pécher. Des fois des choses que tu vois ne marchent pas dans ta vie. Volontairement tu n'as posé rien comme action. Je dis bien volontairement. Sciemment, volontairement. Tu n'as rien fait pour poser quelque chose afin que le diable vienne entrer dans ta vie pour la détruire. Mais inconsciemment peut-être, tu as fait quelque chose qui a ouvert la porte afin que les démons entrent dans ta vie pour te détruire. Peut-être que toi tu pensais en commettant cette action, tu faisais bien, c'était pour toi, c'était pour ton bien, papa. Mais dans le monde invisible, c'est cette action que le diable attendait pour t'attaquer. Mes frères, mes soeurs, c'est pourquoi le Seigneur nous dit soyez prudents comme des serpents, tout comme des colombes. Papa, mais prudents comme des serpents. Tu vérifies tes actions. Alléluia. Amen. Et après nous verrons. Je vais maintenant citer les actions en détail. Peut-être pas aujourd'hui, mais prochainement. Amen. Aujourd'hui, comme je disais, c'est d'abord l'introduction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes frères et mes soeurs, je parlais de la foi comme une clé qui permet d'ouvrir une porte. Amen. Mais la volonté est aussi une porte. Vous voyez? Amen. Lorsque le Seigneur parle à Caïn, il dit le péché est là.
Entre nous, il est informé ou pas? Est-ce qu'il ne sait pas que le péché est quelque part? Pourquoi il a tué son frère? C'est par sa propre volonté. Il avait cette volonté de tuer. Malgré l'information. Ça c'est le plus grave. Ça c'est le plus grave. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas pardonné à cet homme qu'on appelle Judas. Parce qu'un jour ils étaient en train de prier. La Bible déclare que la nuée est descendue. Amen. Est-ce qu'on est là? Le Seigneur n'a pas pardonné à Judas. Pourquoi? Un jour ils étaient en train de prier. Et la nuée est descendue. Et une voix fit entendre. Alléluia. Amen. Il déclare qu'une voix a parlé dans la nuée. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Judas était informé que Jésus était le Christ, le Seigneur. Mais il avait la volonté de détruire la vie de Jésus. Il l'a fait volontairement. Il n'était pas inconscient lorsqu'il vendait Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit mais Jésus, Dieu n'est pas gentil. Pourquoi il a pardonné à Pierre mais pas à Judas? Parce que Judas a pris la clé de la volonté. Et la Bible nous dit ceci. Pendant qu'ils étaient en train de manger, les autres demandaient mais qui va te vendre? Parce que Jésus parlait de sa mort. Amen. Hein? Amen. La Bible déclare quand Jésus a pris le pain, il donne à Judas. La Bible dit Satan entra en lui. Parce que la volonté de Judas, c'était de faire quoi? De vendre Jésus. Lorsqu'il a ouvert la porte, la Bible déclare le diable vient entrer en lui. Alléluia. Amen. Il avait cette volonté. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas pardonné à cet homme. Et il est mort. Alléluia. Amen. Notre volonté est une porte. Alléluia. Amen. Ça peut ouvrir la porte au démon. Au démon. Alléluia. Amen. Ou à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Volontairement aussi tu peux fermer certaines portes. Tu refuses, tu dis non. Ça je ne le ferai pas. Je suis enfant de Dieu. Mais ça je ne le ferai pas. Mais aujourd'hui le Seigneur veut nous informer quelque chose. Quand il dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. En d'autres termes, papa, écoutez, la vie et la mort sont au pouvoir de tes mains. Alléluia. Amen. Dans tes mains il y a la vie. Amen. Amen. Le Seigneur veut ouvrir les yeux de quelqu'un. Quand tu poses des actions que tu penses insignifiantes, si le Seigneur t'ouvrait seulement les yeux, voir les conséquences derrière, tu ne le feras pas. Même si c'est pour ton plaisir. Si on te dit on va te donner une femme aujourd'hui. Amen. Amen. Mais demain tu mourras. Seulement si tu acceptes de prendre cette femme. Qui acceptera? Personne. Parce que tu es informé, tu es au courant que tu peux avoir un plaisir de quelques minutes. Mais demain ce plaisir va s'arrêter parce que tu mourras. Mais si tu n'es pas informé,
tu le fais. Mais le problème c'est quoi? C'est que derrière cette action, il y a des conséquences énormes. Alléluia. Amen. Mes frères, mes soeurs, les portes d'entrée des démons. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. La parole nous dit dans Ephésiens 4, 27. Ephésiens 4, 27. Papa, est-ce que vous pouvez lire ça? Court verset seulement. Ephésiens chapitre 4, verset 27, nous lisons dans Jésus. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Alléluia. Ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas te forcer. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas te forcer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Bien qu'il n'a pas détaillé, il sait que le diable on ne le voit pas. C'est un esprit. Il sait que par tes actions tu peux donner un accès. Tu peux donner une permission. Comme je le disais toujours, inconsciemment ou inconsciemment. Mes frères, mes sœurs, un danger pour nous. Le diable n'attend pas que tu sois au courant pour qu'il vienne. Lui-même, si tu es ignorant, il vient. C'est pourquoi certaines actions que nous posons aujourd'hui, peut-être toi tu ne vas pas récolter le mal, mais demain les enfants, les innocents, papa, vont récolter le mal que tu fais aujourd'hui. Oui, où tu fais aujourd'hui, les enfants vont récolter de... Alléluia. Amen. Parce que le diable, il n'attend qu'une occasion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il attend une parole, une action, quelque chose. Tu as ton enfant vient de naître. Tu prends les trucs de chez nous, les magasins. Tu veux parler, tu veux dire des choses. Alléluia. Peut-être que toi tu auras des voitures de maison, mais c'est l'action que tu viens de poser. Ouvre une porte pour qu'il entre détruire ton Alléluia. Et aujourd'hui, demain, tu vas voir l'enfant est un tueur en série. Un alcoolique. Il ne se contrôle plus. Un impudique. Un monstre. Un couloune. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le diable attendait seulement quelque chose. Et toi tu as donné accès à l'ennemi. Et là maintenant il commence à massacrer tes enfants. Alléluia. Amen. 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 Je n'aurais pas cité toutes les portes aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais prochainement le citer et développer. Alors, le but du diable et des démons, ou l'objectif du diable et ses démons, nous devons comprendre une chose. Apocalypse dit ceci, que le diable précipité, la Bible dit malheur à la terre, la mer, malheur,
Mais regarde ce que je vais vous montrer une chose. Quand le Seigneur te sauve, tu n'appartiens plus à la mer. Tu n'appartiens plus à la terre. En d'autres termes, lorsque le Seigneur parle, dit malheur à la terre et à la mer, il parle aux païens, il s'adresse aux païens. Parce qu'il dit joie pour les habitants d'en haut. Quand nous croyons en Jésus, nous n'appartenons plus au monde. J'aime ce que le papa prêche en parlant du baptême. Quand le Seigneur a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, lorsqu'on te plonge ici, quand tu sors là-bas, là où il y a Dieu, là où il y a ton Père, là où il y a ton royaume, tu es né d'en haut. Quand la Bible, Apocalypse parle, il dit malheur à la terre. Il parle aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais regardez, le diable est informé qu'il ne peut pas atteindre un enfant de Dieu. Il attend maintenant que tu poses une action. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare il va se déchaîner parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il veut faire le max de Amen. Amen. Il veut vraiment créer un désordre. Détruire. Amen. Amen. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Mais malheur aux habitants de la terre. Alléluia. Amen. J'ai une question pour nous. Tu appartiens à la terre ou là-bas en haut? Ton habitation c'est où? Ton Seigneur c'est qui? Alléluia. Amen. Si tu appartiens à la terre, ce n'est pas étonnant que tu pratiques les œuvres de la terre. Mais si tu appartiens, tu es l'habitant d'en haut, là-bas, tu devras faire les actions qui viennent de Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, ne donnez pas accès au diable. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Parfois, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on dit que les enfants de Dieu, le diable ne peut pas attaquer les enfants de Dieu. C'est vrai. Le diable ne peut pas attaquer les enfants de Dieu. C'est vrai. C'est vrai, oui. Le diable ne peut pas attaquer les enfants de Dieu. C'est la vérité. Mais le diable le sait aussi. À quel moment maintenant il t'attaque? Quand tu es en train de pleurer, pourquoi j'appartiens à Christ? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi j'appartiens à tel péché, je n'arrive pas? C'est parce que nous avons donné accès inconsciemment. Je ne voudrais pas culpabiliser quelqu'un. Ce n'est pas mon objectif de te condamner, de dire que le mal qui t'arrive c'est toi. Je dis tout simplement la vérité. Personne. La Bible dit ce que Dieu tient dans ses mains. Vous voyez? Ce que Dieu tient dans ses mains. Personne n'a le pouvoir de la vie. Personne n'a le pouvoir de détruire. Soit toi-même tu dis Seigneur ouvre tes mains parce que je vais descendre. Là il ne peut pas te retenir. Amen. Amen. J'ai un problème avec mon
ma fille. Si tu portes ma fille comme ça, elle bouge comme elle. C'est vraiment un moment tu la laisses seulement. Même moi j'ai envie de prendre ma maman. Mais elle ne veut pas, elle veut descendre, elle veut aller jouer, faire ses choses. Mais elle ne te laisse pas tranquille. Hein? Des fois ça tombe. Donc c'est que Dieu tient dans ses mains. Personne n'a le pouvoir de ramener. Mais c'est toi-même. C'est ta volonté. Si tu veux descendre, il ne va pas t'empêcher. Il va te supplier peut-être en te disant regarde là-bas, quelque chose t'attend. Ce n'est pas bien. Mais si toi tu persistes, tu dis non, il a ses mains. C'est ton problème. Alléluia. Amen. J'aimerais dire aux chrétiens du monde entier, Dieu, sa main n'est pas courte pour agir. Alléluia. Amen. Regardons nos vies. Regardons nos vies. Alléluia. Amen. On peut être en Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Et le diable ne viendra pas te détruire. Mais il va chercher les voies et moyens. Il va chercher. Jésus ne dort pas. Le diable aussi ne dort pas. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais amen. Amen. Son but, l'objectif de l'ennemi. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. L'objectif des démons. Lorsque tu donnes accès, il y a des gens comme ça, ils pour plaisir, ils vont acheter des livres. Des livres de Marie Carrie, je ne sais pas comment. Juste pour se sentir à l'aise, il va faire invoquer des démons. Mais il ne sait pas que le diable n'est pas un ami. Il vient pas avec la semoule et le pondou, le likayab. Amen. Hein? Amen. Lui quand il vient, tu dis mais moi j'appartiens au diable mais tout fonctionne dans ma vie. Vous pensez qu'il y a quelque chose de bien dans le en Satan il n'y a rien de bien. Les gens s'amusent à lire des livres, à faire des prières. Mes frères, mes soeurs, nous devons faire très attention. Si le diable sollicite pour entrer dans nos vies, c'est pour nous détruire. C'est pour nous détruire. J'aimerais finir par dire vous raconter cette histoire. Le mois passé ou il y a 2 mois passés, j'étais dans un mariage. Et là-bas nous avons dansé, je fais garçon d'honneur, j'ai dansé. Scandale pour les juifs et... Amen. 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 Hein? Amen. Je dansais. Papa Bina qui c'est très bien. J'ai des vidéos, je vais vous montrer. Amen. Maintenant, on est parti pour acheter les vêtements de mariée et tout ça. Écoutez cette histoire. Très et en retournant, alors j'avais pris un garçon, je crois qu'il m'avait dit il a 24 ans. Et ce garçon me disait maintenant, moi j'ai sorti avec une dame de, je crois, 35 ans comme ça. Manager, elle avait l'argent de voiture. On voyageait partout, Espagne,
Portugal, partout où on allait. Vraiment, Une blanche. Amen. Amen. Et maintenant, il rajoute. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant, les filles ne me regardaient pas. Hein? Mais depuis que j'ai commencé à faire mes prières, depuis que j'ai découvert le Dieu de nos ancêtres, je vous dis les choses qu'il m'a dit. J'ai vraiment, donc les filles me regardent, mais elles me kiffent. Mais Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les filles me regardent. Et il va me raconter maintenant une expérience avec ces démons. J'avais raconté à papa, je pense. Il dit, un jour, je dormais. Et pendant que je dormais, j'ai eu une vision. Je voyais, je portais la Bible. Mais quand j'avançais, la Bible était tellement lourde. Je n'arrivais pas à avancer rapidement. Parce que la Bible était tellement lourde. Mais il a remarqué lorsqu'il posait la Bible, il courait, il allait vite. Quand il reprenait la Bible, il n'arrivait pas vite. Alors il laisse la Bible. Il arrive quelque part. Il voit deux portes. Regardez là. Vous voyez comment c'est les deux portes là? Voilà ce qu'il a vu. Il voit deux portes. Maintenant, dans une porte, dans une porte, c'est écrit vérité. Sur une porte, il regarde en grand vérité. Amen. Amen. Et dans l'autre, je ne sais pas si c'était écrit Bible ou je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et maintenant, il hésite. Mais il est quand même passé par la porte où c'était écrit vérité. Amen. Amen. Il a ouvert la porte. Et lorsqu'il pousse la porte, devant lui, il voit une table. Il voit une table. La Bible posée quelque part. Et les trucs de raffia là. Vous voyez les masques africaines là. Le masque là, le masque africain. Souvent, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais il y a un masque comme ça quand on fait nos événements. Vous voyez non? Vous voyez le masque là non? J'aurais dû peut-être afficher l'image. Amen. Amen. Alors il vient, il voit la Bible posée et le masque là. Amen. Amen. Maintenant il réfléchit. Mais la vérité c'est quoi même? Une voix. Il entend une voix. Ça c'est la vérité. Pas la Bible, mais le masque là. Je pris ce masque. Je le portais. Je me suis senti bien. J'avais des connaissances. Je voyais une lumière. Maintenant il commence à me prêcher. Il me dit, vous voyez le ténèbre? Le ténèbre n'est pas négatif. Amen. Amen. Parce qu'autour de Dieu, il y a aussi les ténèbres. Amen. Hein? Amen. Les ténèbres n'est pas une mauvaise chose. Avant que Dieu crée, selon la Bible et la parole de Dieu, il y avait quoi? Les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Amen. 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 Hein? Amen. Le prince de ténèbres, c'est Lucifer. Mais Lucifer était un ange. On l'appelle comment? L'étoile brillante. Et selon, il me pose la question, c'est la Bible, selon la Bible. Jésus, on l'appelle comment? Le prince de quoi? Donc, Jésus est Lucifer. Donc, Jésus est dans la voiture, dans le maquis. Tout ça dit. Jésus est Lucifer. Le ténèbre n'est pas une mauvaise chose. Il commence
commence à me raconter des chances, des occasions qu'il a maintenant. Moi j'étais là, je suis... Généralement, lorsque quelqu'un rêve, on voit toujours que la Bible a un côté positif. C'est-à-dire que quand tu as la Bible, c'est comme si tu as des avantages. Amen. C'est vraiment ça, papa. Et quand la voix te dit, ça c'est la vérité, on ne te montre pas, on ne pointe pas la Bible, on pointe le masque là. Et tant que vous avez dit, oh, il y a des vérités. Il faut que la vérité de la Bible. Parce que c'est des masques. Non, mon père, la Bible. Ah, papa parle de c'est bizarre, hein? Je vais appeler le docteur. Parce que on a parlé au téléphone, c'est ton téléphone. Je dis, mais papa, mais il s'est passé ça. Oh, il est kinga na mutu ko zo le kanga bo. Après papa, il m'a expliqué beaucoup de choses. Papa expliqué peu makambe. Et c'est vrai. Et puis on rigole pas avec le diable. Alléluia. Amen. On rigole pas avec le diable. Il peut se déguiser. Il peut te donner quelque chose. Et quand tu pratiques cette chose, tu vois que ça t'aide vraiment, tu évolues. Mais lui, il n'a pas besoin de t'attaquer directement. Parce qu'il a maintenant un accès. S'il veut t'attaquer aujourd'hui, il le fait. S'il veut attendre, c'est comme s'il jonglait avec toi, il jouait maintenant avec toi. Amen. Amen. Il ne peut pas jouer avec quelqu'un qui appartient à Jésus. Amen. Amen. Mes frères, mes soeurs, regardez, cet enfant, ces jeunes peut-être que je vais voir un jour. Peut-être. Donc, papa le dit que non. Moi, il y a comme on est sous Mikolo, le bito. Amen. Amen. Peut-être. Hein? Mais peut-être qu'on va se croiser. Amen. Regardez. On rigole pas avec le diable. On rigole pas avec le diable. Il n'est pas notre ami. Notre ami c'est Jésus. Le diable n'est pas notre ami. Alléluia. Amen. Faisons très très attention. Ne donnons pas accès.